monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous aurez pu voir dans le titre, c'est une revue slash unboxing slash tutoriel de la Beautiful Box de juillet, puisque je m'étais inscrite, enfin je suis inscrite sur le site Le Club des Experts, qui est donc un site qui a été créé par le grand site auféminin.com. Et du coup je m'étais inscrite parce que je crois qu'ils ont fait un tirage au sort spécial blogueuse et youtubeuse pour tester gratuitement la box de juillet qui était donc sur le thème du nail art. Et donc, la box que j'ai reçue gratuitement, c'est celle-ci. Et la Beautiful Box faisait partie des choses qui pouvaient me tenter. Donc j'ai eu le plaisir de recevoir dans ma boîte mail un petit mail m'indiquant que j'allais recevoir sous peu la box en question. Je vais vous présenter déjà les produits qu'elle contient. Je vais vous donner également tout ce qui est l'aspect financier, le principe de l'abonnement. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors je vais commencer, je vous aurai montré aussi le contenu de la box juste maintenant. Donc voici comment la box se présente. Donc c'est une petite boîte en carton avec un joli dessin. Alors, je vais vous montrer ça un petit peu mieux. Donc vous avez le petit Hello Sweetie qui est marqué juste là, avec des petits dessins dorés d'été, on va dire, toute beauté, les fraises, les coquillages, les cactus, tout ça, avec sur toute la tranche des petites fraises. Donc voilà ce que donne la box de l'extérieur. Et du coup, quand on ouvre, ça ressemble à ceci. Bon. Je vais vous sortir tout et je vous montre ça de suite. Voilà ce que donne le contenu de la box. Maintenant, je vais vous les montrer chacun à leur tour d'un petit peu plus près. Donc, vous avez dans ce kit nail art 3 vernis, donc comme ceci. Vous avez une base et top coat, donc un vernis 2 en 1 base et top coat qui s'appelle Cherry on the Cake. Vous allez avoir un petit vernis bleu pastel qui s'appelle Sky is the Limit. Et un petit vernis rose pâle qui s'appelle Pink Marshmallow. Donc à savoir que ces 3 vernis font partie de la gamme cosmétique de la marque Auféminin, donc Beautiful by Auféminin. Vous allez avoir dans tout ce qui est produit un petit coffret de disques dissolvants pour les ongles senteur fraise sans acétone, toujours pareil de la marque Beautiful by Auféminin. Donc vous avez 15 disques là-dedans. Un soin pour les mains, donc vous savez le même principe que les gants Sephora il me semble. C'est une paire de gants que vous laissez poser sur vos mains pendant 20 à 30 minutes. C'est censé hydrater, nourrir et adoucir. C'est aussi également censé lisser, apaiser et protéger. À tester, puisque j'aime bien ce genre de petits gadgets. Vous allez avoir des accessoires, donc là vu que le principe de cette box c'est de réaliser un nail art avec les produits qui sont fournis. Donc il y a une petite éponge assez épaisse, hein, typiquement la bonne texture pour faire des gradient nail. Donc c'est le tutoriel qui est proposé dans cette box. Et au niveau de la matière, c'est la même matière que les éponges que j'avais achetées à l'époque sur le site de LF pour faire des gradient nails justement. Vous allez avoir un petit bâtonnet en buis avec un côté pointu pour nettoyer sous les ongles et un côté biseauté pour repousser les cuticules. Nous allons avoir une petite lime rose avec un motif de fraise et vous allez avoir également une petite trousse transparente avec un motif fraise noire imprimé dessus. Et après, dans tout ce qui va être un petit peu gadget, ils nous ont offert un petit bracelet que je vous aurai montré de plus près. Mais je ne pense pas le garder car c'est pas vraiment le genre de bracelet qui me plaît. Et ensuite, ils nous ont mis un mini paquet de Tagada rose qui pique. On verra bien, de toute façon les gourmandises comme ça partira toujours. Et une planche de tatouage éphémère. Donc ça à voir, toujours pareil, je sais pas si je vais m'en servir. Toutes les box valent 14,90 €. Et donc là, le principe c'est de réaliser un tuto nail art avec ce qui est fourni avec. Du séchage, ça va, c'est assez rapide, je dirais que il a dû s'écouler 2 à 3 minutes depuis que je l'ai laissé sécher.
couche. On en applique une deuxième. Donc je précise évidemment que si j'en ai rien à faire de dépasser, c'est parce que tout simplement quand on va passer à l'étape suivante du nail art, c'est que de toute façon on va en faire dépasser sur tout le bord de l'ongle, donc de toute manière il faudra forcément que on nettoie le bord de l'ongle. Gardez vos vernis à côté et par exemple sur le pouce ça va donner ça. Donc là il faut bien évidemment renouveler l'opération parce que le bleu j'ai l'impression qu'il s'est beaucoup dissous. Il a été beaucoup aspiré par l'éponge. Voilà, celui-ci, je ne sais pas si c'est un problème avec les vernis ou si c'est un souci avec l'éponge, mais effectivement je le trouve beaucoup moins facile à faire que le premier Gradient Nails que j'avais fait. Donc on va recommencer pour tous les ongles. D'avoir 4 ans et demi et d'avoir fait son vernis. Donc normalement il est conseillé de le faire au moins 2 fois. Moi j'essaye de faire les retouches là où j'ai l'impression qu'il y en a besoin. Je vais pas me faire 2 couches partout, je vais juste essayer de rajouter un peu de bleu au centre de l'ongle en haut. Voilà. Et bien sûr il faut nettoyer tout ça parce que là c'est quand même un peu cracra. Je sais que le fini fait un peu crépi, pas lisse du tout, donc ça faut pas s'inquiéter, avec grâce à une petite couche de top coat et c'est parfait. Moi ce que je peux vous conseiller, c'est si vous avez un vieux pinceau de maquillage qui ne vous sert plus à rien, ou si vous avez la possibilité de trouver un kit pour nail art, kit de pinceau nail art, je vais vous montrer ça tout de suite, le genre de pinceau qui peut être pratique à avoir. Donc c'est un petit pinceau comme ceci, tout plat, assez long, que je vais utiliser pour nettoyer le bord de mes ongles. Donc moi ce que je fais en règle générale, c'est que je mets ça comme ça directement dans le capuchon et hop, on va nettoyer le bord de mes ongles. Le pinceau est plus précis, mais si vous n'en avez pas, un coton-tige fera tout aussi bien l'affaire. Je pense même finir au mouchoir parce que ce sera peut-être le plus pratique. Finalement ce qui a été le plus efficace, puisque j'ai enlevé le plus gros au pinceau et après en fait j'ai pris mon stylo correcteur de chez Kiko
pour le vernis hein. Et en fait vu que j'ai une ancienne mine, ce que j'ai fait c'est que je l'ai trempé en plus dans le dissolvant pour que ce soit bien liquide et ça m'a fait quelque chose d'un peu plus propre qu'au pinceau. Donc voilà, on va dire que de toute façon ça partira au bout de d'ici la fin de la journée au niveau du résidu qu'il peut y avoir sur le bord des ongles. Et maintenant on passe à la couche de top coat pour lisser le tout. Chaque box coûte 14,90 €. Vous avez deux types d'abonnements, l'abonnement sans engagement et l'abonnement avec engagement. Donc l'abonnement sans engagement, vous avez deux formules, l'abonnement mensuel qui est donc à 14,90 € par mois qui est prélevé chaque mois, ou l'abonnement trimestriel qui est un prélèvement de 42 € par mois, par trimestre. Donc ensuite vous avez deux abonnements avec engagement, un abonnement de 6 mois et un abonnement de 12 mois où le prélèvement est fait en une fois. L'abonnement 6 mois est donc à 79 €, ce qui vous fait 13,20 € la box. Et l'abonnement annuel est à 155 €, prélèvement en une fois, donc ça vous fait 12,90 € la box. Donc globalement, sur la box, j'étais plutôt contente. Déjà, je trouve que le contenant par rapport aux autres box, la boîte en elle-même est très jolie. Donc c'est assez sympathique. Elle est très mignonne, joli petit dessin. C'est une boîte qui, ce n'est pas avec un couvercle détachable, c'est plutôt original au niveau du format. Globalement je trouve ça plutôt sympa. Ce que je trouve très rigolo justement c'est le fait d'avoir sur un même thème dans une box proposé de quoi vous faire un petit look, donc en l'occurrence un nail art. Et le tutoriel est bien expliqué pas à pas, donc là vous avez à chaque fois comment faire, ça vous explique. Je n'avais jamais testé cette box auparavant, donc au niveau des autres sélections je ne peux pas vous dire. Au niveau du contenu de la box, ce que je ne vais pas garder, ce sont les tatouages éphémères et le petit bracelet qui me plaît pas plus que ça. Après, la petite pochette est plutôt sympa, elle est mignonne. De toute façon, les pochettes, on n'en a jamais assez, c'est toujours pratique. Le masque pour les mains, je vais le tester avec grand plaisir. Les petits cotons dissolvants parfumés à la fraise, pourquoi pas, on va tester ce que ça donne. La lime avec les fraises, oui de toute façon c'est bien évidemment je vais la garder, c'est toujours très pratique d'avoir des limes, en plus elle est mignonne avec des petites fraises dessus. Bon, les tagada bien évidemment elles seront mangées hein. Au niveau des vernis, j'ai été assez étonnée par l'opacité du vernis rose pâle qui finalement en deux couches est plutôt bien opaque. Il est un peu plus rosé que le Fiji de Essie. Et le bleu me rappelle un petit peu le bikini Sotini de Essie, donc voilà, sans les nacres dedans. Je ne saurais pas vous dire du coup au niveau de l'opacité puisque je l'ai utilisé uniquement pour faire le gradient nails, donc sur la partie haute de mon ongle, donc c'est pas forcément là que ça va être le plus flagrant. Au niveau du top coat et base, 2 en 1. Moi je suis plutôt déçue on va dire au niveau du finish. Sur cette main là, donc la main gauche, j'étais obligée de mettre 2 couches pour que ça fasse le fini que j'aime parce que sinon je trouve pas ça assez brillant ni assez épais. Au niveau donc de l'éponge, voilà ce que ça donne hein. De toute façon moi je l'ai utilisé ces deux faces là, il m'en reste encore ces deux là en vierge. Mais bon globalement voilà, c'est une éponge tout ce qu'il y a de plus classique, comme je vous disais, la texture est la même que les éponges ELF pour me faire justement des gradient nails. Donc voilà, au cas où si vous n'avez pas testé la box mais que vous avez envie de vous faire un gradient nails, vous pouvez trouver ce genre d'éponge pour pas cher. Je n'ai pas regardé en grande surface mais en tout cas je sais que chez ELF elles sont disponibles. Donc voilà, au niveau du global, c'est plutôt une bonne expérience que j'ai eue. Je n'ai pas eu de soucis de retard de livraison de box. Bon forcément pour la Corse ça a mis un petit peu plus de temps que sur le continent. Mais globalement je suis plutôt satisfaite. Si cette box vous intéresse, n'oubliez pas d'aller faire un tour très rapidement sur le site de Beautiful Box justement puisque c'est la box de juillet. Donc normalement à l'heure où je vous parle elle est encore disponible. Donc elle vaut 14,90 € comme je vous disais juste avant. Après je ne sais pas du tout le thème du mois d'août, ce que ça pourra être. En tout cas je suis plutôt contente d'avoir pu la tester. Je trouve quand même au niveau de l'esthétique de la box que c'est assez enfantin. Je trouve que pour des ados ou des jeunes adultes ça peut passer, mais pour déjà des jeunes femmes, voire des femmes mamans ou autres,
Ça peut être un petit peu trop enfantin, en tout cas le thème de cette box l'est un peu pour moi. Après à voir pour d'autres, mais en tout cas je ne pense pas m'abonner parce que moi j'ai un petit peu... j'ai donné avec les systèmes d'abonnement box, mais ça me fait toujours plaisir de pouvoir tester quelque chose. Donc je remercie Au Féminin de m'avoir sélectionné. Et je vous laisserai toutes les informations en barre d'infos. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le blog si vous voulez plus de photos sur le contenu de la box, puisque ce sera listé juste en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête. Merci, puisque je viens de passer le cap des 600 abonnés. Merci beaucoup à tous les nouveaux et bien évidemment à tous ceux qui me sont fidèles depuis le début. Ça me fait extrêmement plaisir. Je pensais pas en commençant mes vidéos réussir à progresser comme ça. Je vous invite également à me laisser en commentaire si vous connaissez déjà la box, ce que vous en pensez, si cette vidéo a pu vous être utile, si le petit tutoriel a pu vous aider. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le blog puisqu'il y a ma wishlist du mois de juillet qui est en ligne. Elle sera listée dans les fiches et en barre d'infos. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, sur le blog, sur l'article de la wishlist pour me dire quelles sont les jolies choses qui vous ont fait envie pour le mois de juillet. Et comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!